Savez-vous que 2/3 des Français consomment un anti-masturbatif tous les jours sans le savoir? Vous ne me croyez pas? Alors regardez ce qui va suivre. Bon, je vous rassure tout de suite, vous consommez pas un anti-masturbatif efficace tous les jours, hein, parce que franchement ça marche pas très bien chez certains, n'est-ce pas? Mais sachez que ce dont on va parler a fait partie d'un régime visant à prôner l'abstinence sexuelle au 19e siècle, et ça c'est vrai. Nous sommes en 1894 dans le sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, dirigé par le bon vieux docteur Harvey Kellogg. Alors ce bon vieux docteur Harvey Kellogg, il était partisan de l'abstinence sexuelle la plus totale, et pour y parvenir, il prônait un régime végétarien, sans alcool, sans tabac, sans caféine, sans rien. Ça vient pas de nulle part, il suivait les préceptes d'un pasteur presbytérien qui s'appelait Sylvester Graham et qui pensait que l'alimentation épicée ou sucrée exacerbait les désirs et les passions. Ainsi, ce bon vieux docteur Kellogg proposait à ses patients que des aliments insipides pour éviter qu'ils aient un peu trop le mojo et qu'ils s'astiquent le manche. Par accident, le docteur Kellogg et son frère laissent bouillir du blé dans une marmite alors qu'il vaquait à d'autres occupations. À leur retour, le blé était complètement rassis et inconsommable en l'état. Le sanitarium avait quelques problèmes financiers et comme le docteur Kellogg et son frère étaient des grosses rapes, ils ont essayé de trouver une solution pour quand même manger ce blé bouilli rassis dégueu. Donc ils vont essayer de les rouler pour en faire une grande pâte, comme une genre de grosse tortilla, pour pouvoir les servir à leurs patients. Mais bon, ils vont pas y arriver et en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est plein de petits flocons de blé rassis, aplatis. Bon, ils décident alors de les faire griller au four et ils vont appeler ça le granose et ils vont le servir aux patients. Et ça va être plutôt un carton. Alors, il va essayer de le faire avec d'autres céréales. Alors, selon le docteur Kellogg, à l'époque, ces petits flocons de blé sont des puissants anti-masturbatifs, anti-aphrodisiaques. Voilà. Son frère, qui est quand même pas la moitié d'un jambon, il décide d'en faire une société afin de commercialiser cette superbe trouvaille. Donc d'un côté, on a Harvey Kellogg qui veut que sa recette reste parfaitement insipide pour que ce soit vraiment le vrai médicament anti-aphrodisiaque. Et de l'autre côté, son ref qui lui veut mettre un peu de sucre pour pouvoir faire du bif, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc ils se sont pas d'accord et ils vont se clasher, là, un gros clash des gitans. Et le Hoffman de ses morts entre Harvey Kellogg et son frère. Et c'est ainsi que naîtra l'entreprise Kellogg's avec son légendaire premier produit, les cornflakes. Alors il y a même un film, si ça vous intéresse, qui s'appelle Road to Wellville et qui retrace un petit peu l'histoire des frères Kellogg's à cette époque-là. Voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Donc, si vous n'en branlez pas une pendant que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être à cause de votre petit-déj, quoi. Ça vous a plu? Commentez, pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine pour d'autres curiosités médicales dans Anecdote.